Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'un jeune Bordelais de 11 ans qui, sans posséder de téléphone, tente de marquer le monde numérique de son empreinte. Passionné de boxe thaï et dessinateur, il a lancé sa propre chaîne YouTube en mars 2023, un espace où il partage ses passions et ses histoires de vie. Naviguant entre admiration pour son initiative et la vigilance que cela requiert, je découvre comment, malgré son jeune âge, il gère un engagement numérique responsable sous les conseils avisés de ses proches. Ce parcours n'est pas sans rappeler les paradoxes de notre ère numérique, une accessibilité impressionnante à l'information et aux loisirs, mais aussi des risques non négligeables, les haters en première ligne. La technologie évolue à une vitesse fulgurante. Les enfants se retrouvent de plus en plus tôt immergés dans le numérique. Selon une étude de 2023 de l'association e-Enfance, 86% des 8 à 18 ans sont inscrits sur des réseaux sociaux. Ces inscriptions précoces ouvrent des portes sur des mondes de connaissances et de loisirs, mais comportent aussi des défis significatifs. Notre jeune youtubeur sans téléphone mais avec une tablette incarne parfaitement cette nouvelle génération hyper connectée. Avant de lancer sa chaîne YouTube, il semble avoir bénéficié de recommandations et d'un accompagnement solide, ce qui nous rappelle l'importance de la supervision adulte dans la navigation des enfants. L'essor des Kid Influencers est un phénomène social relativement nouveau et impressionnant. Ces jeunes, souvent dirigés par leurs parents, ce qui n'est pas le cas ici, il me semble, gèrent des chaînes suivies par des milliers, voire des millions de personnes. Ce développement marque un tournant dans la perception de ce que peut être un hobby enfantin transformé en une entreprise parfois lucrative, mais aussi source de pression. Donc l'histoire de notre jeune Bordelais est donc le témoignage de cette ère numérique où les jeunes peuvent exploiter leur passion de manière productive et créative, tout en restant sous la vigilance de leurs proches. Aujourd'hui, place à Kangourou, plein d'ambition, découvrons les démarrages d'une chaîne YouTube. Mais qu'est-ce qu'ils font les ados sur Internet ? Mais ils font quoi ces jeunes sur Internet ? Mais ils font quoi les ados sur Internet ? Mais qu'est-ce qu'ils font les ados sur Internet ? ces ados Mais qu'est-ce qu'ils font les ados sur Internet ? Mais qu'est-ce qu'ils font ces ados sur Internet ? Cyber, les ados témoignent. Héloïse Dupin de Saint-Cyr. Bonjour, je suis Héloïse, maman de 3 enfants connectés. J'ai travaillé pendant 20 ans auprès des plus grandes entreprises à les sécuriser contre tout type d'attaque sur Internet. Je fais partie de ce que l'on appelle les experts en cyberdéfense. Et pourtant, comme vous peut-être, quand mes ados ont été en âge d'avoir leur premier smartphone, je me suis trouvée complètement dépassée. J'ai donc décidé de créer ce podcast pour nous permettre de nous informer et avoir des opportunités d'échange avec eux. Je vous invite à votre tour à partager ce podcast à votre entourage. Aujourd'hui, on parle donc de Kid Influencer avec Kangourou qui a 11 ans et vit dans le département du 33, il est en classe de CM2. Il n'a pas de smartphone et se connecte via une tablette avec un contrôle parental sur le contenu mais pas sur la durée. Bonjour Kangourou, comment vas-tu ? Bien, je vais bien. Tu es donc en CM2. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous parler un petit peu de toi et pour démarrer, quel sport pratiques-tu ? Alors, mais le sport, je pratique du kung-fu et de la boxe thaïlandaise qui est une boxe où on utilise principalement les pieds, les poings, les saisies, les projetages, les tibias, les coudes et les genoux. Sais-tu déjà ce que tu aimerais faire comme métier plus tard ? Moi, je voudrais être boxeur thaï dans mon futur. Et j'ai commencé cette chaîne YouTube parce que je sais que si je commence au plus jeune âge, dans mon futur, j'aurai plus de vues et j'aurai déjà la monétisation d'activer. Donc si jamais je me fais une foulure ou une entorse pendant que j'ai un combat, au moins j'ai quelque chose sous la poche pour quand même vivre. Ah, donc c'est un projet professionnel très très construit que tu as là. Oui. Est-ce que tu as eu un modèle pour avoir cette idée-là ? Non. Cette idée est née toute seule ? Oui. À quel âge as-tu ta tablette ? Alors, ma tablette, je l'ai eue tout d'abord. J'avais déjà une tablette vers 3 ans, mais on l'avait changée parce qu'elle était très vieille. Et du coup, on m'a procuré la tablette que j'ai maintenant à 6 ans.
Est-ce que tu te rappelles le moment où on t'a offert cette tablette? Oui. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, c'était quelques jours avant mon anniversaire et j'étais en train de... À cette époque, j'étais passionnée par les jeux de vidéo et ma mère est venue me voir avec un gros carton et a demandé à ma sœur de venir. Ma sœur qui avait déjà une tablette a eu une nouvelle coque et moi, donc, j'ai eu une nouvelle tablette. Est-ce que tu te rappelles si ta mère t'avait donné des règles au moment où elle te donnait cette tablette? Non, je les ai eues tout seul. Donc aucune règle, tu pouvais te connecter à ce que tu voulais? J'avais quand même preuve de prudence, mais oui. Alors, aujourd'hui, tu as lancé une chaîne YouTube. Est-ce que tu pourrais nous la décrire pour quelqu'un qui ne l'a jamais vue? Alors, c'est une chaîne où je fais un peu de tout. Pour l'instant, je monte juste pour avoir des vues. En réalité, j'ai commencé pour plusieurs choses. Un, parce que je voulais qu'on me connaisse plus et du coup qu'on aille plus voir mes combats dans mon futur. Deux, comme j'ai dit au tout début, si jamais j'ai une entorse, au moins j'ai quelque chose dans la poche pour gagner de l'argent. Et aussi parce que j'avais cette petite ambition de faire cette chaîne YouTube. Et donc ça va surtout principalement parler de boxe ou de dessin. Je vais faire quelques vidéos où je dessine, des vidéos où je parle de ma vie et une autre chaîne où je fais des vidéos React et vous pourrez la voir. Qu'est-ce que c'est des vidéos React? C'est des vidéos où on réagit à ce qui perce sur le web, ce qui est un moyen très bien pour se faire des vues, puisque certes on vole une vidéo, mais on y réagit, donc c'est notre propre version. Je mettrai les liens vers ta chaîne YouTube sur la plateforme YouTube. Est-ce que tu peux aussi nous donner les adresses et comment est-ce qu'on fait pour te trouver? Alors le nom de ma chaîne c'est Alex Kangourou Boxing, kangourou de préférence français, sinon vous allez voir des kangourous qui se battent. J'ai 28 abonnés ou 29. Pour l'instant où je vous parle, j'ai 66 vidéos et en tout 7000 vues. Qui t'a aidé à mettre en place ta chaîne YouTube? Mon père. Comment est-ce qu'il t'a aidé? Mon père, il a un cousin qui s'appelle Thomas et qui nous a aidés à construire la chaîne. Et mon père m'a aidé à mettre quelques onglets pour pouvoir publier des choses. Est-ce qu'il y a d'autres adultes en dehors de ton oncle Thomas et ton papa qui t'entourent pour faire avancer ta chaîne YouTube? Pilar, Alors, qui est Pilar? la jeune femme au père. Déjà, elle est abonnée et aussi, souvent, je dois lui montrer mes vidéos pour qu'elle puisse au moins dire oui si je peux les publier. Peux-tu me parler d'une journée typique pour toi lorsque tu publies sur ta chaîne? Comment ça se passe? Alors, souvent, il y a ce moment où vous n'avez pas beaucoup de vues et vous avez envie de vous abonner. Mais si vous tenez compte, en fait, c'est justement à ces moments que vous pouvez monter en vue, ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé aussi à mon ami l'autre jour, qui voulait carrément arrêter. Et finalement, il a eu des milliards de vues. Comment trouves-tu tes idées de vidéos à poster? Parce que par exemple, quand je fais mes vidéos, c'est très bien de se réjouir de ce qu'on a fait, mais il faut aussi être cas critique de ce qu'on a fait. Et on peut toujours monter en faisant des vidéos. Ce qui m'est arrivé et au fil des moments, j'ai trouvé quelle vidéo je dois sortir ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te censures quand il y a des vidéos qui sont pas bien? Non, pas vraiment. Alors, par exemple, comment tu évalues qu'une vidéo est bonne ou pas? Au niveau de ce que je dis, au niveau des vues, au niveau de la vidéo elle-même. Est-ce que tu as des commentaires à l'école d'élèves qui ont regardé ta vidéo? Oui, Et qu'est-ce qu'ils te disent?
Kangourou, d'ailleurs, j'ai vu que tu avais des vidéos sur YouTube ou des choses comme ça. Et ils trouvent ça bien, pas bien, t'as des critiques, t'en as pas, tu sais pas trop. J'ai pas de critique, ils trouvent ça super. Tout le monde trouve ça super. Est-ce que tu peux nous raconter les étapes qu'il faut suivre pour ouvrir une chaîne YouTube? Les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils ont envie d'ouvrir une chaîne, il faut commencer par quoi? Alors déjà de trouver ce que tu veux faire pour ta chaîne. Par exemple, moi je me suis dit oui, j'aime bien la boxe, j'aime bien faire du dessin, j'aime bien raconter ma vie. Bah, du coup, j'allais faire des dessins de ma vie et faire de la boxe sur YouTube. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est Alors moi j'ai contacté quelqu'un qui se connaissait bien et il m'a aidé à s'inscrire sur YouTube. Il faut avoir un compte Google connecté et vous pouvez aussi télécharger YouTube Studio, c'est totalement gratuit et ça vous aide beaucoup. Aujourd'hui, tu as dit que tu avais 66 vidéos sur ta chaîne YouTube. Il y en a combien à peu près qui portent sur la boxe et combien sur les dessins et combien sur ta vie en général? Tu as une idée à peu près de la répartition? Pas vraiment, mais j'en ai 76. Ah, c'est 76, pardon, pas 66. À quelle fréquence est-ce que tu publies sur YouTube? En général, ça monte vers les 4-5 vidéos par jour. Et ça te prend combien de temps? Pas plus que 5 minutes pour les shorts et pour les vidéos, ça peut me prendre jusqu'à 10 minutes ou 20. Comment tu fais tes montages? Je m'aide de YouTube parce que je n'ai ni de CapCut ni de choses comme ça. Qu'est-ce que c'est des CapCut? C'est une application où on peut faire des montages pour les vidéos que beaucoup de YouTubeurs utilisent, sauf moi. Et pourquoi? Parce que on me dit qu'il y a des achats intégrés et généralement, quand mon père dit ça, bah pour lui, c'est payant. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de gérer ta chaîne YouTube? Prendre les vidéos et voir mon résultat. Le plus haut résultat que tu as fait sur une vidéo, c'est combien? 4000... non, 4,1 000 vues en 7 heures. Et elle racontait quoi cette vidéo? J'ai posté un combat de Baki vs Escudero. Et il avait quoi de particulier ce combat, tu te rappelles? Il était très dynamique et on avait très envie de le regarder jusqu'au bout. Comment est-ce que tu avais trouvé cette vidéo de ton côté? J'étais surpris quand je suis arrivée et que j'ai vu qu'il y avait autant de vues. Et ça a beaucoup monté ma moyenne. J'étais très fière. Est-ce que il y a des aspects de YouTube que tu trouves difficiles? Par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui savent pas ce qu'ils font. Donc c'est très bien. Comme j'ai dit, il faut être cas critique. Mais quelquefois, ça peut prendre de la place sur YouTube. Et on peut plus trop reconnaître ceux qui veulent vraiment commencer. Et voilà. Ce que tu trouves difficile, c'est de faire la différence, c'est ça, par rapport à ceux qui publient trop ou plus? C'est surtout ceux qui ne réussissent pas et ceux qui réussissent. Ceux qui ont commencé et ceux qui n'ont pas commencé. Comment on sait quand on a réussi? Quand on a des vues, des abonnés, etc. C'est quoi ton objectif? Moi, c'est d'avoir la monétisation d'activer pour pouvoir payer un voyage en Thaïlande pour l'instant. Et il faut combien de vues pour avoir une monétisation activée? Alors, ça dépend. C'est dans les vues, c'est soit 3 millions sur les shorts, soit 500 abonnés. Il va falloir encore un petit peu avancer. Tu as une idée du temps qu'il va te falloir pour arriver à l'un ou l'autre de ces résultats? Moi, je me dis pas plus que 3 mois. D'accord. Comment réagissent ta famille, tes grands-parents ou ta sœur à la création de cette chaîne YouTube? Ils rigolent et ils sont fiers de moi.
Est-ce que tu as été sensibilisé aux problèmes et aux risques liés à avoir une chaîne YouTube sur ta santé ou sur des haters qui sont donc des personnes qui pourraient dire du mal de toi ou dans les commentaires? Non. Est-ce que tu sais que ça existe? Oui. Et comment tu le sais? Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont. Est-ce que ça te fait peur? Non. Si jamais ça t'arrivait, comment tu réagirais, tu penses? Je bannirai les commentaires. Quel conseil tu pourrais donner à un autre enfant qui voudrait commencer sa propre chaîne? Suivre ses ambitions. Aujourd'hui, tu vas à l'école tous les jours. Tu me dis que tu publies 5 vidéos par jour. Comment tu gères le temps passé sur ton ordinateur et le temps que tu dois consacrer à l'école? Alors, pour moi, c'est pas vraiment... quand j'ai les jours d'école, c'est pas plus que 3 vidéos. Après, ça dépend des jours. Pour moi, pour mon emploi du temps, généralement, quand j'ai, par exemple, quand j'ai école, ce sera école. Souvent, j'ai soit juste sport juste après, soit je fais mes devoirs et je prends mon goûter. Après, je m'entraîne. Et par exemple, après le dîner, c'est là où on doit digérer, j'en profite pour monter des vidéos. Et c'est les vidéos que tu postes immédiatement ou tu les programmes pour le lendemain? Ça dépend. Quelle est la dernière vidéo que tu as postée aujourd'hui? Une vidéo drôle dont j'ai repris une vidéo qui parlait, qui faisait le buzz d'un bébé mignon et on demandait si tu le frapperais pour 100 trillions d'argent et du coup j'ai après pris une vidéo où je sautais de mon lit pour frapper l'écran. Pour frapper le bébé mignon. Oui. Est-ce que tu sais combien de vues tu as eu? Pour l'instant, non. Donc là, on est tous les deux sur ta chaîne YouTube et on est en train de regarder les résultats. Donc effectivement, il y a la vidéo de 4000 vues il y a 15 jours. Il y en a une autre à 425 vues aussi qui fait beaucoup de vues. La dernière, elle n'en a pas fait beaucoup. En même temps, tu viens juste de la mettre. Et sinon, on a aussi 1900 vues, pareil, sur de la boxe. Bah dis donc, c'est beaucoup, ça va faire des envieux, ça, tu sais, chez d'autres influenceurs. Oui. Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu as lancé ta chaîne YouTube? Que j'ai beaucoup plus de vues que ce que je pensais en avoir et que je suis content. Est-ce que tu as des modèles ou des inspirations que tu regardes sur YouTube? Quelquefois. Ce sont lesquels? Tu peux nous donner des noms et nous raconter ce qu'ils font? Par exemple, il y a quelquefois je peux prendre des mèmes, ce qui sont des vidéos virales qui peuvent parler par exemple, qui peuvent exprimer des expressions et je peux les utiliser quand je parle de choses dans ma vie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer précisément ce que c'est qu'un mème ou nous donner un exemple? Par exemple, si tu veux imiter que tu es triste, tu peux prendre un mème, chercher un mème qui est triste, par exemple d'un hamster qui pleure ou des choses comme ça. C'est comme les gifs qu'il y a sur les téléphones, quoi, c'est ça? Un peu. Et est-ce qu'il y a des influenceurs que tu regardes et qui t'inspirent? Oui. Et lesquels? Par exemple, Thibaut InShape ou des gens comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'ils font? Quelquefois, un peu les mêmes choses que moi, mais c'est un peu modifié ce que je fais. Tu veux dire que Thibaut InShape, il fait de la boxe? Il a commencé il y a 2 ans, mais c'est surtout de la musculation. Et il fait comme moi des vidéos drôles pour monter en vue.
Combien de followers il a, tu sais? Je sais pas, mais je crois qu'il est au-dessus des 10 millions d'abonnés. Du coup, on est en train de regarder. Donc, Thibaut InShape, il y a 17,9 millions d'abonnements et il fait des séances d'entraînement sportif. Là, justement, on est sur le site de Thibaut InShape. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'on y voit? Alors, on voit plusieurs vidéos drôles et des vidéos de musculation. C'est souvent ce qu'il fait. Moi, je regarde surtout les shorts et je regarde pas trop les vidéos. Alors, effectivement, sur les dernières vidéos, il y en a une, le thème, c'est Je vais à la mosquée pour la première fois, 957 000 vues. Le meilleur restaurant de France, 199 000 vues. Et enfin, il y a un short qui dit Thibaut InShape devient le 2e youtubeur de France, a priori derrière Squeezie. On va continuer du coup sur les questions. Est-ce qu'il y a des réactions que tu préfères de la part de ton audience? Parce que là, tu as eu des likes, donc énormément des vues, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu adores? Il y a des commentaires bien. Il y a aussi le fait que souvent, quand je regarde mon audience, il y a des trucs, je peux un peu voir par exemple quel pays me regarde beaucoup. Par exemple, je sais que les Philippines me regardent beaucoup et je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, ça me paraît drôle. Oui, c'est vrai, c'est étonnant. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ta chaîne dans le futur? Tu m'en as un petit peu parlé. Tu m'as dit dans 3 mois, tu voudrais pouvoir monétiser ta chaîne et dans 6 mois. Dans 6 mois, je crois que j'aurai un peu d'argent, je pense. Donc, ouais, voilà. Quels avantages tu trouves que c'est d'avoir une tablette pour faire des activités? Parce que la tablette, c'est bien pour mon âge, parce que j'utilise pas de réseaux sociaux, donc je vais pas passer mes heures. Mais en même temps, c'est bien parce que je peux publier des vidéos tous les jours et ça m'aide beaucoup. Parce que YouTube, c'est pas un réseau social pour toi? Si, mais c'est pas privé. Et alors, oui, effectivement, c'est pas privé, mais tu utilises d'autres réseaux sociaux? Non, mais sur les téléphones, on peut utiliser messages et tout. Ah, et donc par rapport à WhatsApp, LinkedIn, Messenger, Instagram, Snapchat, tout ça, c'est ça que tu veux dire? Pour mon âge, ça sert un peu à rien. D'accord. Aujourd'hui, tu fais des démonstrations de boxe thaï sur ta chaîne YouTube? Oui, Et est-ce qu'il y a beaucoup de vues? oui. Comment tu fais pour te filmer justement alors? Je me filme avec ma tablette. Donc tu poses ta tablette par terre et tu te filmes? Exactement. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est assez bonne? Oui. Est-ce que tu as de l'aide de la part de quelqu'un quelquefois? Non. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie depuis que tu as commencé cette chaîne? Par exemple, j'ai pas vraiment d'exemple, mais le fait que je suis plus connue à l'école ou des choses comme ça. Comment tu t'en es rendu compte? Parce que tout le monde commence à me voir, parce qu'ils tombent sur mes vidéos et du coup, tout le monde commence à m'aimer, des choses comme ça. Et ça, c'est bien? Oui. Comment ça se concrétise, par exemple? Est-ce qu'on te donne la part de dessert à l'école ou... Non, mais c'est juste que je deviens de plus en plus connue. Enfin, on me connaît de plus en plus. À quel âge, à ton avis, est-ce qu'on peut donner une tablette à un enfant? Alors, ça dépend bien pourquoi, mais moi, je dirais pour chaîne YouTube, pas avant d'avoir 11 ans. Comme toi. Et c'est quoi la prochaine étape? Tu sais quand tu auras un smartphone? Oui. Enfin, je sais pas vraiment, mais... Ouais, je sais pas vraiment. T'aimerais en avoir un quand? Alors, pour moi, je suis très bien avec ma tablette, mais au bout d'un moment, il faudrait que j'ai
mon téléphone pour pouvoir contacter mes amis ou mes parents. Moi, je me dis pas avant 4e ou 3e. 4e ou 3e pour avoir ton smartphone, ok. Et quels sont les réseaux sociaux auxquels tu aimerais avoir accès le jour où tu auras ton smartphone? Toujours YouTube, parce que peut-être que ça va être mieux pour faire des vidéos. Où je vais quand même utiliser ma tablette. Des messages, FaceTime et des choses comme ça. Je sais que tu as une sœur. Est-ce qu'elle utilise YouTube comme toi? Elle n'a pas de chaîne. Est-ce que tu sais ce qu'elle fait sur son téléphone? Donc elle a quel âge ta sœur? Rappelle-nous. Ma sœur, elle va bientôt avoir 16 ans. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle, sur son téléphone, tu sais? Elle regarde des films. Elle regarde un peu YouTube. Est-ce que il est déjà arrivé des choses désagréables lorsque tu utilisais ta tablette? Des trucs qui t'ont dérangé? Par exemple, dans les modifications, quand ça marche pas alors que c'est censé y être. Ou par exemple, sur YouTube Studio, ils savent très bien que je suis en France, mais ils veulent pas me montrer mes revenus parce qu'ils croient que je suis dans une zone géographique où on peut pas donner de revenus sur YouTube. Est-ce que tu as une piste pour remédier à ça? Oui, quand mon père reviendra, on pourra tout régler. Quand il reviendra de déplacement professionnel, c'est ça? Oui. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup Kangourou d'avoir été avec nous et d'avoir accepté cette discussion. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose et nous rappeler aussi, s'il te plaît, l'adresse de ta chaîne YouTube pour qu'on aille s'abonner? Alors, ma chaîne YouTube, c'est Alex Kangourou Boxing. On mettra le nom en commentaire de préférence. Et abonnez-vous. Donc le message est passé. Merci à vous tous d'avoir écouté Cyber, les ados témoignent. Notre émission est disponible sur les plateformes de podcast comme Deezer ou Spotify. Et pour suivre l'actualité du podcast et nous contacter, c'est sur Instagram cyber_ado au pluriel et sur Facebook cyber-témoignage d'ado.